Alors, dernier exemple avec les équations différentielles linéaires du premier ordre à coefficient constant pour un second membre. Donc ici, le second membre, c'est 2CH3X. Donc, le petit laïus habituel, nous sommes en présence d'une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant avec second membre. Donc l'ensemble des solutions est une droite affine sur l'intervalle R dirigée par l'ensemble des solutions de l'équation sans second membre, ici. Et donc j'obtiens la droite vectorielle S0. Et donc il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est trouver une solution particulière. Une. Bien. Donc recherche d'une solution particulière. Alors, première méthode, je ne les ai pas toutes déclinées ici, mais première méthode, c'est de s'intéresser à un sous-espace stable. Donc, si vous réfléchissez un instant, le CH, si je le dérive, ça me donne du SH. Donc, le CH n'est pas stable, mais la dérivée du SH, ça me donne du CH. Donc, je pourrais me placer dans le plan vectoriel stable engendré par les deux fonctions indépendantes, libres, CH3x et SH3x. Alors, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir identifier et ainsi éventuellement trouver une solution particulière. Bon. Alors, cette méthode-là, je ne la détaille pas. Deuxième chose, eh bien, je peux développer. Le CH3x peut s'écrire en fonction de exponentielle 3x et exponentielle moins 3x. Alors tout de suite ça fait tilt, puisque on le rappelle, exponentielle 3x c'est un vecteur propre de la dérivée. L'équation différentielle linéaire, sans second membre, c'est un polynôme d'endomorphisme. Ceci c'est un polynôme de dérivation. Donc l'exponentielle 3x et l'exponentielle moins 3x sont deux vecteurs propres. Donc on peut espérer que ça marche bien. Donc je split mes seconds membres. Je coupe comme ça, avec un second membre 1 et un second membre 2. Eh bien, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, dans mon ensemble des solutions, eh bien, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver S0 plus solution particulière 1 plus solution particulière 2. Donc, je vais superposer mes solutions particulières. Alors, on va peut-être commencer par Y2, qui est, à mon avis, plus facile. Je regarde, je me dis, sur un malentendu, ça peut passer. La droite engendrée par exponentielle moins 3x est stable. Je remplace et j'obtiens ceci, cette équation-là. Les exponentielles moins 3x se simplifient et j'obtiens donc une solution particulière, ma solution particulière 2, qui est moins 1 sixième de exponentielle moins 3x. Bon. On se dit avec l'autre ça va être pareil, sauf que là, il y a un problème. C'est-à-dire que exponentielle 3x est solution de l'équation homogène. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je le mets dans mon équadif, ici, eh bien boum, ça fait 0. Ça fait 0, donc c'est mal barré pour me donner un second membre. Alors, à ce moment-là, on ne s'embête pas, on fait une variation de la constante. Je rappelle, la variation de la constante, c'est vous êtes embêté, eh bien essayez la variation de la constante. Méthode Saint-Rita. Je le mets dedans. Et à ce moment-là, je m'aperçois qu'en faisant donc lambda x, la solution de la forme lambda x exponentielle 3x, pardon, j'ai entouré la mauvaise chose. Si je le prends de la forme lambda x exponentielle 3x, je remplace dedans. J'ai pas de lambda, je rappelle qu'il ne faut pas être effrayé, c'est normal, une variation de la constante, il n'y a plus de lambda. C'est une méthode d'abaissement d'ordre, de dérivation. On obtient une équation différentielle
uniquement lambda prime, et donc je prends une solution qui est lambda de x est égal à x. Je dois intégrer 1, pas de constante. Pas de constante. Attention, ne pas oublier de multiplier votre constante, entre guillemets, par exponentielle 3x. Comme solution particulière, j'obtiens ceci. Comme solution de l'équation différentielle, j'ai bien insisté, je rappelle, j'ai fait une variation de la constante, donc le lambda x, vous le mettez à côté du lambda. Petite remarque, ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on a fait jusque maintenant, c'est-à-dire j'aurais espéré retrouver du CH et du SH, qui est ici un peu moins explicite. Dernière chose, pour convaincre les plus récalcitrants, eh bien, on a une incroyable efficacité du facteur intégrant ici, c'est-à-dire je multiplie par exponentielle moins 3x, hein, le facteur intégrant c'est exponentielle moins 3x, je multiplie, j'obtiens la dérivée d'un produit qui se simplifie et je dois intégrer 1 qui va me donner lambda et exponentielle 6x qui va me donner moins 1 sixième d'exponentielle moins 6x. Et je peux conclure, donc je pouvais résoudre cette équation différentielle en 3 lignes. Voilà, je vous remercie.